Bien. Eh bien, bonjour Fred, je suis absolument ravie de t'accueillir Bonjour pour Chantal. DocCP4 Informatique. Merci beaucoup de m'avoir informé de ce que tu es en train de mettre en place. On va en parler dans un deuxième temps parce que ça me paraît très intéressant, mais j'ai des questions à te poser. Voilà. Et puis, moi, j'aimerais bien avec toi, parce que je pense que là-dessus, on se rejoint, faire un mini panoramique, si tu veux, sur ce qui se passe sur la toile actuellement et surtout comment on peut, j'ai envie de dire, ne plus alimenter les GAFAM. On n'est pas en train de dire qu'ils ne sont pas bien en Si, tant qu'outils, tout à mais fait. en tant qu'éthique, on peut émettre l'envie justement de ne plus les alimenter, de les quitter. Donc, j'aimerais bien faire un petit panoramique avec toi là-dessus, Pas de sachant que problème. tous les deux, effectivement, on travaille, enfin, on est en lien avec, comment je veux dire, Brève, pour ne pas le nommer, mais que Le toi, tu citer. connais encore beaucoup mieux que moi. Oui, et je vous ferai une Voilà, démonstration. Comme ça, au moins, je vous ferai une démonstration de ce impeccable. qui arrive. Alors, effectivement, bonjour Chantal, merci de cette invitation sur ta chaîne. Donc, je m'appelle Frédéric Plisson. Ça fait 20 ans que je fais du web à l'heure actuelle, 20 ans que je suis dans la recherche. J'ai créé un annuaire il y a une vingtaine d'années. Et puis, on verra ce que je suis en train de créer depuis quelques mois. Mais surtout, ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'au niveau des moteurs de recherche, on a grosso modo deux grosses technologies à l'heure actuelle qui est réutilisée. Donc, Google, Bing, et tout ce qui est Ecosia, Lilo, DuckDuckGo, Swissco et consorts sont généralement des technos qui utilisent déjà des technos des GAFA. Ça c'est ce qu'il faut savoir. Souvent, c'est pas très bien expliqué, mais par exemple, si je Oui, prends Ecosia ou Lilo, c'est du Bing. Si je prends DuckDuckGo, c'est du Bing et du Google, donc c'est des métamoteurs. Swissco aussi, je crois, c'est un métamoteur. Et Quant est en train de créer son propre index, donc Quant, moteur français, hein, voilà, avec oui, Eric Landry et Rosan qu'il avait créé au départ. Et en fait, Quant est en train de créer son propre index et parfois fait appel à Bing. Voilà. mais Donc, oui. Alors, c'est vrai que moi, la première fois que tu m'as dit ça, j'ai quand même été un petit peu déçue parce que je suis comme toi, je fouille et je fouille. Mais tu dis quelque chose de très important. Moi, j'ai été à un moment donné, et il n'y a pas de raison non plus que je ne continue pas parce que je pense qu'ils ont quand même, on va dire, une certaine éthique par rapport à Google, si on veut parler comme ça, mais notamment, je rebondis avec Ecosia et Lilo, qui sont des moteurs dont j'ai fait la promotion. Et pour leur éthique, pour aussi le fait oui, que, voilà, oui, enfin bon, pour tout l'ensemble qu'ils ont, mais c'est vrai que j'ai été déçue quand tu m'as dit, oui, mais ils utilisent Bing. alors, Alors, j'ai dit, merde. ouais, ben attention. Alors, par contre, je vais mettre un bémol. Effectivement, quand par exemple DuckDuckGo ou Bing ou Ecosia Lilo, en fait, ils retirent la partie traçage. Il C'est faut le ça, savoir. Mais par contre, au niveau de la partie information, c'est toujours la même source d'information parce que c'est toujours le même index, hein. Comme je te disais quand on s'est vu la dernière fois, il y a grosso modo 5 technologies dans le monde. Donc mm, Google Bing américain, Yandex en Russie, Beidou en Chine et Naver en Corée. Voilà, point barre. Quelques vieux moteurs comme Gigablast aux États-Unis, mais qui ont vraiment leur propre index, c'est-à-dire leurs sources d'informations qu'ils ont été cherchées, qu'ils ont été indexées depuis des années au niveau du web. Voilà. Mais grosso modo, effectivement, certains moteurs vont utiliser l'index de Google ou des autres et vont se séparer en fait de tout ce qui est traçage en général. C'est pour c'est ça ça. que Ecosia, Lilo, etc. sont dans ce domaine-là et vont redistribuer en fait l'argent qu'ils gagnent grâce au système publicitaire à des associations ou à des systèmes d'écologie. Et il y en a beaucoup qui ont été créés à partir de Bing. Il y a pas mal de moteurs en Allemagne comme ça aussi, et à travers l'Europe. Mais on en revient toujours à la même source d'information. C'est-à-dire qu'en fait, grosso modo, aujourd'hui, on est dans la situation des années 60 avec Général de Gaulle et l'ORTF. Oui, Grosso c'est modo, ça. on a une source d'information
point barre. On est censé savoir, on dit, bah oui, bah oui, on peut pas avoir effectivement de vraie justesse. C'est-à-dire qu'on est un peu dans le principe de la dictature d'un pays. C'est-à-dire que il dit ça, il faut croire ça, et puis il faut, voilà. Non, bah non. Et il faut non. suivre. Et il faut suivre. Donc, alors, je dis pas qu'on est dans une dictature d'information, mais à 92% de part de marché à l'heure actuelle, je suis désolé, mais quand même, on y est un petit peu. Et en plus, sur ce sujet-là, comme c'est du Bing et du Google, donc américain, ils n'ont pas à passer par la problématique du RGPD, la réglementation générale et protection des données. Alors là-dessus, ils s'assoient complètement là-dessus. Donc pour eux, tout ce qui est demande des cookies, etc., vous voyez ce que je veux dire. Bon, les cookies, c'est pas grave, hein. Le cookie, c'est pas grave. Après, c'est tout le traçage publicitaire qui est fait derrière. Oui. Et le cookie technique ou même publicitaire. Il faut quand même être conscient que même s'ils disent le contraire, ils profitent bien de nos données, ils les vendent, ils les revendent et le revendent. Sinon, on ne serait pas tracé. Hein. Quand on va chercher, comme je dis souvent, quand je vais chercher des informations parce que j'ai envie de m'acheter des rideaux pour la maison, curieusement, après, je n'ai que de la publicité sur les rideaux. Quoi. Enfin, voilà. Alors, c'est là, en fait, où au lieu de sortir une loi où maintenant on voit presque plus le site Internet, on voit des grands bandeaux publicitaires, enfin des grands bandeaux pour nous dire à accepter. Ça fait 20 ans que le cookie existe, ça fait 20 ans qu'on trace les gens sur le web et d'un seul coup, nos chers Européens, énarques, machin, etc., se réveillent en disant « Mais au fait, Gérard, t'as vu, il y a des cookies sur Internet publicitaires ?» Et ça fait 20 ans, ça fait plus de 20 ans que ça existe. Plus de 20 ans qu'on trace à mort les gens, qu'on vend les données. En plus, il y a eu à un moment donné, on peut retrouver ça au niveau de l'Europe, il y a une loi qui a été complètement, on va dire, abandonnée. Ils ont mis 3 ans avant de se réveiller pour se réveiller en disant, mais au fait, les Américains, ils récupèrent la donnée des Européens et ils nous la revendent après en Europe. Ils la rembarquent aux États-Unis et pas après. Enfin, bon, voilà, c'est assez fou. Il y a le cas aussi de Facebook avec le Cambridge Analytica. À ce moment-là, j'étais au Canada. Au moment où ça s'est passé, où que Facebook s'est fait a dit qu'ils avaient vendu de la data énormément. Hein. Alors, au Canada, c'était très grave. Tout le monde en parlait dans les médias, etc. Je reviens et à ce moment-là, j'étais en train de partir du Canada. J'arrive aux États-Unis, en France, excusez-moi. Et en France, c'est pas grave. Oui, ben c'est ça. Et puis aujourd'hui, on commence à en parler, tu vois, à dire oh là là, mais. Voilà, que les données sont revendues. Bon, à la rigueur, il y a même aussi les UC qui a fait quelque chose sur la carte vitale par rapport à la carte vitale dernièrement, qui est aussi assez éloquent, que les datas de la carte vitale de santé passent par les mains d'une société américaine et sont revendues. Mais ça, je ne savais pas. C'est génial. C'est absolument génialissime. Et il faut que le pharmacien vous dise que en fait, il récupère les datas. Mais est-ce que vous croyez que le pharmacien a le temps, techniquement, de dire à chaque personne, au fait, vous savez que vos données sont récupérées sur le caviar. En plus, bon, ça va sur des gens un peu geeks, mais imaginons sur des gens qui connaissent rien du tout à l'informatique et à Internet. Voilà, alors là, je vous dis même pas, alors là, c'est même pas 5 minutes qu'ils y passent, c'est 2 heures pour essayer de faire comprendre comment ils sont sur une autre planète. Hein. Exactement. Et Par ça, c'est contre, malheureux. du coup, si on revient à notre sujet, on va dire ça comme ça. En fait, aujourd'hui, on peut dire que un navigateur comme Brave, finalement, squeeze tout ça. C'est-à-dire que là, on n'est plus tracé, on est tranquille. Oui, exactement. Si on prend Brave, effectivement, Brave, on est tranquille au niveau du navigateur. Parce qu'en fait, c'est pas trop les navigateurs qui sont en problématique, c'est souvent les sites internet qui envoient au navigateur de l'information. Et effectivement, le navigateur bloque. Alors, c'est là où rentre en jeu le fameux BAT, le fameux la crypto-monnaie, Basic Attention Token, qui fait que vous pouvez écraser ces fameux cookies publicitaires et en même temps, vous pouvez aussi être payé pour regarder la publicité. Attention, par contre, les publicités sont certifiées. Il y a un système de certification. Et on peut faire aussi des dons en BAT à des blogueurs, à des chaînes YouTube, etc. Donc, le BAT, aujourd'hui, vaut à peu près 40 Alors ça, je veux bien que tu rentres un peu sur ce côté-là parce que je trouve que… alors, je vais parler en mon nom, hein, mais pour moi,
même si j'en perçois le sens, cette histoire de blockchain, puisque bon, par ailleurs, si tu veux, moi j'ai beaucoup étudié les crypto-monnaies, l'économie circulaire, etc. et tout, hein, pour être dans la co-création du nouveau monde. Mais cette histoire de blockchain, notamment sur Brave, alors je vais dire Brave parce que je vois que ton accent anglais est bien meilleur que le mien, mais j'aime pas trop l'anglais, donc moi c'est Brave. Ouais. Mais si tu veux, je trouve que, alors je le découvre, hein, moi, Oui. j'ai pas ton expérience dessus parce que jusqu'à présent j'étais, comme je te l'ai expliqué, sur Mozilla, que j'aime beaucoup, hein, rien à dire là-dessus. Sauf que depuis quelque temps, je trouve qu'il merde. Voilà, ça merdouille. Il y a des trucs qui se passent qui font que, mais malheureusement, je trouve qu'au niveau de l'informatique, il y a beaucoup de trucs bizarres qui se passent en ce moment. Et pour en revenir à Braille, j'ai beaucoup aimé effectivement le découvrir. Par contre, tout son côté enfin blockchain, on va dire ça comme ça, je vois pas encore trop quoi en faire, tu vois, et comment. Je sais que je peux faire ce que tu viens de dire, mais physiquement, concrètement sur le truc, je vois pas trop encore comment m'en servir. Je comprends. En fait, on revient un peu à l'économie circulaire. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'avant, on avait un annonceur et, on va dire, le client final, Oui. et on avait une régie publicitaire. Donc, Mmh. l'annonceur allait dans cette régie publicitaire, payait pour être vu sur un site internet, et en fait, grosso modo, le client final, lui, à part voir la pub, c'est tout ce qu'il gagnait. Donc, c'est pas vraiment super. Dans le sens de Brave et de son BAT, dire que là, eh bien, moi aussi, je profite de voir la publicité et je gagne de l'argent en regardant la publicité. Donc, en fait, j'ai une quote-part qui me revient, mais en crypto-monnaie, parce que le système est fait comme ça. C'est-à-dire que je suis un annonceur, j'achète du BAT, comme ça, je peux annoncer des pubs et moi, je suis rétribué via du BAT. Donc, en fait, tout le monde est content dans l'histoire. Au lieu de se prendre, on va dire, de façon passive la publicité, au moins là, je suis, entre guillemets, rétribué par cette passivité. C'est pour ça que ça s'appelle Basic Attention Token. Attention étant dans le côté, je regarde la publicité parce qu'en fait, grosso modo, je suis payé pour l'avoir. Donc ça, c'est vraiment le petit plus par rapport à tout ce qu'on peut voir en publicité. Et il y a aussi le côté don, en fait. On peut faire des dons. Donc, j'achète via Binance ou d'autres du BAT et après, je redistribue à qui je veux parce que c'est des gens intéressants. Voilà. C'est ça. La seule différence par rapport à… Enfin, moi, je me réfère, si tu veux, à un système économique solidaire dont je fais partie. C'est que là, en fait, tes tokens, tu ne vas pas pouvoir les transformer, par exemple, en euros pour parler de notre monnaie à nous, mais tu ne vas pas pouvoir les transformer dans la monnaie du pays où tu es. Ah, si, si, tu peux le faire? Si, bien sûr. Il suffit de reprendre… Alors ça, je n'ai pas vu, tu vois. Voilà. Ça, j'ai pas vu. Il suffit en fait après de retransférer, excusez-moi, les BAT sur un exchange du type Binance, Coinbase, etc. Parce que je crois que Coinbase doit avoir le BAT. Et après, je transforme mon BAT en euros. Hein. Il y a aucun problème. Hein. La crypto-monnaie aujourd'hui se transforme en euros. Hein, de toute façon. Donc, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, par contre, il faudra effectivement le problème, un compte crypto-monnaie, un wallet, ce qu'on appelle un porte-monnaie virtuel, Coinbase, Coinhouse aussi, ou Binance, ou Kraken, il y en a peut-être. Et tu disais que si je suis annonceur, ça veut dire si, par exemple, j'ai un site internet, hein, ce qui est mon cas, je peux me mettre en tant qu'annonceur sur Brave. C'est ça que tu étais en train de dire? C'est ça, exactement. On peut être un peu ce qu'on appelle des annonceurs certifiés et on peut comme ça faire de la pub en fait. Oui, on peut faire de la pub. D'accord. Ce qui me permet d'être assez bien, quoi. Ok, d'accord. Bon, donc on va recommander ça à nos auditeurs, mais c'est vrai que après j'ai comment je veux dire je dis le décor moi, mais j'ai perdu le mot que je veux dire, leur organisation si tu veux et tout, j'aime bien. Je trouve que c'est bien. Tout ce que j'ai pu en lire, c'est quand même
transparent. Mm. Oui. Oui. Voilà. Le créateur il faut savoir que le créateur de Brave, c'est l'ancien des créateurs de Mozilla. Ah ben voilà. Donc, Comme j'adore Mozilla. mais il est parti pour faire un truc qui était autre chose que Mozilla. Oui, oui, oui. Mozilla, à la base, Mais est une fondation. Hein. Oui, tout à fait, tout Brave à est une fait. société informatique. Hein. Brave est une société Ouais, informatique, ouais, ce ouais, qui ouais. fait la différence. Mais on peut récupérer le code en fait le code de source, hein, comme le Chromium, tout ça, etc. Et on peut en faire un navigateur. Hein. Ça, Ouais, c'est ouais, voilà. ouais. Si vous demain vous voulez Là, sortir, c'est un peu plus technique, mais là c'est plus c'est technique. Hein. pas, Là c'est voilà, pas, on va pas rentrer dans le détail. c'est pas Voilà. notre tasse de thé d'aujourd'hui. Exactement, exactement, exactement. Alors, la tasse de thé, justement, d'aujourd'hui, c'est que tu m'as très gentiment, enfin, tu as très gentiment pris contact avec moi pour m'annoncer que tu avais mis en place un truc qui s'appelle l'Atlas. Oui, Alors ça, j'ai trouvé ça déjà très sympa et je suis bien sûr allée voir sur l'Atlas, étant curieuse et aimant bien voir un petit peu, puis suivre un peu l'évolution de tout ça. Et je pense aussi que dans notre monde actuel, il y a beaucoup de choses nouvelles qui se mettent en place, donc j'aime bien suivre ça. Alors l'Atlas, ma première impression, tu le sais, puisque c'est comme oui, ça qu'on est rentré en communication, c'est qu'au départ, j'ai dit, oh là 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 là, ben alors, il n'y a pas grand-chose, ça me paraît très simpliste, pas simpliste dans le mauvais sens du terme, mais d'ailleurs, on l'aperçoit derrière toi, il y a deux, trois trucs graphiques et puis c'est tout. Et et après, j'ai trouvé, bon, ça c'est mon côté doc CP4 informatique, je veux dire, j'ai trouvé que la police, elle était trop grosse. Je sais que depuis, tu as déjà amélioré, que tu as déjà oui, revu un petit peu tout ça. Après, ça c'était le premier effet qui se coule, comme je dis. Le deuxième effet qui se coule, j'ai dit, mais c'est intéressant. Ce qui manque, c'est que je n'en ai pas l'extension pour le mettre, par dans un, exemple, pour le coupler avec Brave ou Brave. exactement. Voilà, je n'ai pas l'extension pour le coupler avec. Donc, ça veut dire que c'est un onglet que je vais avoir et qu'il va falloir que j'ouvre. Je veux dire, il ne va pas s'ouvrir automatiquement. Il va falloir que j'aille l'ouvrir pour aller faire ma recherche. Et après, c'est là où j'ai dit, mais moi, je veux en savoir plus parce que je ressentais que c'était, je ressens toujours que c'est quelque chose qui peut être très, très intéressant à différents niveaux, mais j'ai trouvé après que dans la recherche, je n'arrivais pas à trouver ce que je voulais. Et c'est là où on est rentré dans le détail et où du coup, ça m'a fortement intéressée parce que j'ai envie de dire que tu me rectifies si tu trouves que c'est pas juste, mais j'ai envie de dire qu'en fait, tu es en train de créer. Tu viens de créer, après c'est de l'amélioration, c'est du peaufinage, mais tu es en train tu as créé un, un moteur de recherche, j'ai envie de dire, qui ne fonctionne absolument pas comme les autres Exactement. et qui va nous obliger, nous les utilisateurs, à, à supprimer Oui, nos mécanismes pour chercher telle et telle chose et à justement à nous adapter à l'Atlas. Mais par contre, ce que je ressens bien, c'est qu'une fois qu'on va être adapté à ça, mais finalement c'est un peu comme dans nos vies, hein, quand on doit s'adapter à quelque chose de nouveau, on est perturbé au départ, mais en fait je trouve qu'à la fin, c'est quelque chose de très pertinent et sur lequel on peut effectivement rebondir, faire des recherches différemment et aller beaucoup plus loin. Et avant de te redonner la parole, je vais te dire que, mais tu vas en parler, je vais te laisser en parler en présentant l'Atlas. Je suis allée m'inscrire sur la boussole, je ne sais pas si tu m'as repéré, mais c'est fait et j'ai des questions à te poser aussi là-dessus. ok. Bon, Voilà. alors l'Atlas est un moteur, oui, effectivement, un peu spécial, puisque déjà, pas de publicité, aucune publicité, aucun traçage publicitaire. Vous pouvez fouiller, farfouiller, vous pouvez mettre ce que vous voulez, il n'y a pas de traçage publicitaire. Deuxième point important, donc, on est aussi hébergé en France. Oui. Donc, la data reste en Europe ou en France. Il n'y a pas d'historique de recherche, ni d'historique ni de positionnement géographique.
C'est-à-dire que vous êtes complètement tranquille. Je ne sais pas qui vous êtes quand vous venez en fait sur le site. Et ce qui est intéressant dedans, c'est que des sites en français à 99%, sans porno, sans hacker, sans Juarez et sans des blogs un peu bizarroïdes qu'ils pourraient avoir. Donc ça, c'est déjà très important à bien comprendre. Et là, on sort complètement de tous les autres moteurs qui ont, on va dire, grosso modo, tout ce que je viens de vous présenter. Oui, tout à fait. Puis, je peux rechercher quelque chose et dans la liste qu'on va me donner, je vais trouver plein d'autres choses qui finalement ne me sont absolument pas utiles. Exactement. Mais peuvent me faire perdre beaucoup de temps si d'emblée, c'est quoi ça? Alors, c'est peut-être le but recherché, mais n'empêche que ça devient chronophage. Et c'est là où après, on se plaint parce qu'on n'a plus le temps. Voilà. Donc, j'ai en fait couplé, et c'est là où c'est important à comprendre bien le principe de l'Atlas par rapport à d'autres moteurs. J'ai couplé en fait un annuaire où il y a plus de 30 000 sites web français avec un moteur de recherche. Donc, en fait, on a couplé les deux. Et mon idée date déjà depuis une quinzaine d'années, mais technologiquement parlant, on n'était pas aussi fort aujourd'hui qu'il y a 15 ans. Il y a des technologies qui sont arrivées entre-temps qui nous permettent de mieux travailler là-dessus. Donc, en fait, c'est pour ça que je suis un peu tranquille en disant, vous pouvez y aller sereinement sur mon site parce que, grosso modo, ce qui rentre dedans via donc la boussole, donc un annuaire, puisqu'on couple un annuaire à un moteur, ce qui va ressortir dans le moteur est uniquement les sites qui sont donnés. Il n'y a pas d'autres sites Internet. Donc, grosso modo, vous allez être tranquille avec des enfants, par exemple, ou si vous voulez tomber un peu sur des choses bizarres. Par exemple aussi, je vais éliminer au maximum des sites de e-commerce qui ne répondent pas aux normes de e-commerce, c'est-à-dire au niveau légal. Après, bon, si le propriétaire trafique son RCS, son cabis, j'y suis pour rien. Là, j'y suis pour rien. Mais je vais faire attention quand je vais rentrer un site d'e-commerce, voir si le site a au moins des DCGV, s'il a au moins des mentions légales et s'il est grosso modo hébergé en France. Oui, c'est très important ce que tu es en train de dire parce que moi qui crée des sites Internet, je suis quand même assez effarée, j'ai envie de dire, de voir le nombre de sites qui aujourd'hui encore n'ont absolument pas de mention légale, ne s'occupent pas de la gestion des données, etc. et tout. Et ce qui est dingue, c'est que les créateurs de sites, peu importe, je prends ça au sens très large du terme, c'est qu'ils ne disent pas à leurs clients, mais il faut une page mention légale. Moi, c'est inclus d'office. Ouais, je veux dire, tu vois, et il y en a énormément. Mais oui, mais tout à fait. Et le gros problème, c'est que il y a beaucoup d'agences web qui créent des sites Internet ou des freelances, mais qui n'ont aucune connaissance de l'aspect légal autour d'un site Internet. Donc, en fait, ils vont créer… Alors, c'est comme aussi la même problématique, et on en parlait rapidement autrefois, c'est en fait, grosso modo, on vous donne un site Internet, mais c'est comme si, en fait, vous aviez une voiture sans essence et sans papier. C'est-à-dire que vous n'êtes pas au courant qu'il faut mettre de l'essence dedans. Alors, bon, vous évidemment, aujourd'hui, ça vous paraît simple de dire, mais il faut que je mette de l'essence. Mais quand vous ne connaissez pas une voiture et qu'on vous dit, c'est comme un site web, si derrière, vous ne faites pas des étapes de référencement, votre site, il n'est pas visible. Voilà, tout simplement. Si vous n'avez pas aussi le papier pour l'assurance, l'attestation assurance ou la vignette, à l'époque, je rigole, grosso modo, vous ne pouvez pas rouler. C'est un peu pareil avec les mentions légales et les CGV. Et ça, malheureusement… j'en avais parlé il y a quelques années de ça sur un de mes blogs en me disant, mais à quand un label de création de site web efficace en France qui disent, voilà, moi je suis labellisé, moi je suis le client, je vais vous tous vindiquer, il faut le faire. C'est une notion légale. Tout à fait. Mais ça, est-ce qu'un jour on sera ou ça se fera? Je ne sais pas. Bonne question. En tout cas, voilà donc sur l'Atlas. Donc aujourd'hui, l'Atlas, 30 000 sites, on approche les 2 millions de pages à l'heure actuelle indexées. Donc c'est sûr et certain que si vous cherchez par exemple le Guggenheim ou si vous cherchez par exemple un site chinois, c'est pas chez moi qu'il faudra venir le chercher. Ça, c'est clair et net. Donc, mais si par exemple vous cherchez des sites français, j'ai pas non plus tous les sites français. Et ça, c'est un travail qui va être fait au fur et à mesure du temps, de réabonder dans la base de données les sites du e-commerce, les sites de santé, les sites de sport, les sites, et divers et variés,
pour avoir une base de données la plus complète possible. Par contre, ce que j'offre, et ce qu'on va voir avec la petite démonstration de tout à l'heure, Oui. c'est qu'on a la possibilité de choses qu'on ne peut pas faire avec les autres moteurs. Ça, c'est intéressant, par contre. Voilà. Donc, je vais peut-être attaquer une petite démo. Oui, fais-moi ça et après je te dirai surtout. Alors, c'est vrai que l'Atlas, je vais te laisser faire parce que on l'a déjà vu tous les deux et j'ai mieux compris justement son fonctionnement et tout. Ça, tu vas nous le montrer. Mais après, j'aurai des questions par rapport à la boussole. Bien, madame. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Yes, parfaitement bien. Là, avec l'Atlas. OK. Bon. Yes. Alors, grosso modo, vous savez ici, hein, vous avez, il y a une explication de comment ajouter le site Internet. Hein. Si vous voulez ajouter votre site Internet, c'est ici. Il y a toute l'explication avec le lien qu'il faut. On a aussi les mentions légales et le à propos qui explique un peu la genèse. Donc, que recherchez-vous? Eh bien, là, je vais mettre par exemple, imaginons, je vais mettre, tiens, Paris. Allez, hop, c'est parti. Donc, pareil, il n'y a pas beaucoup il y a pas de site de casino. Il y a vraiment des casinos en ligne, les casinos physiques, on va dire, mais il n'y a pas les casinos, on va dire, online. Un peu, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout de suite les résultats. Donc là, on a remis le Wikipédia. Donc, vous aurez quand même un résultat à chaque fois du Wikipédia par rapport aux mots-clés mis dans la requête et on peut voir un peu. Alors, évidemment, je n'ai pas 500 000 résultats à vous offrir puisque ça se base dessus. Mais grosso modo, bon là j'ai vraiment… Mais en même temps, quand tu vas chercher quelque chose, je veux dire, tu t'occupes de la première page. Si tu es vraiment accro, tu prends éventuellement la deuxième et après tu abandonnes si tu n'as pas trouvé. Hein. Exactement, exactement. La nouveauté qui est sortie la semaine dernière, donc mi-juin, on va dire, c'est le côté image. Alors ça peut intéresser tous ceux qui te suivent, Chantal, au niveau blog, au niveau création de site Internet, pour rechercher, parce que vous connaissez tous les banques d'images gratuites, qui vous permet de récupérer des images gratuites et avec un droit de propriété, on va dire, sans droit de propriété, ce qu'on appelle le CC0. Donc, avec image, alors ça, c'est nouveau. Personne, je pense, l'a fait en Europe et dans le monde. Je pense être un des rares à avoir fait ça, voire l'unique. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai couplé les 3 bases de données mondiales en même temps. C'est-à-dire, au lieu d'aller sur Pexel, Pixabay et Unsplash, vous allez directement taper et vous aurez les résultats de Pexel, de Pixabay et d'Unsplash directement. C'est ça. Donc ça, c'est vraiment un avantage déjà que vous avez là. Car si vous allez sur les autres moteurs traditionnels, certains ne vous disent pas si cette image-là, elle est libre ou pas. Non, et même souvent, tu as l'impression qu'elle est libre de droit et quand tu cliques dessus pour l'enregistrer, tu vois qu'il y a une filigrane derrière. Exactement. Donc attention, hein, on ne confond pas Shutterstock, Photolia avec Pexel, Pixabay, Unsplash. Ce n'est pas les mêmes types de droits, on va dire, de oui, droits. Mais ils viennent, ce que je voulais te dire, Fred, c'est qu'en fait, ils viennent s'insérer justement, c'est comme si par exemple sur ta page là, ils viennent s'insérer dedans. Oui, alors c'est là où ils sont souvent en haut et en bas. Voilà, en haut et en bas, méfiez-vous, ce sont des résultats. En fait, c'est leur mode de paiement, de rétribution de Pixel et Pixabay, etc. Ils ont un mode comme ça qui font passer par Photolia ou Shutterstock et d'autres, et qui permet en fait de faire la rémunération en fait. Voilà. Ouais. Donc, mais par contre, là, la question, parce que je vois les images avec leur origine. Oui. Mais pour savoir, bon, tu vas me dire la Tour Eiffel, je sais que c'est la Tour Eiffel, mais pour savoir, par exemple, la première image, c'est quoi? Est-ce que tu as j'ai perdu le mot, un résumé de l'image, enfin, tu comprends ce que je veux dire? J'ai pas le mot, une légende, voilà, on va dire une légende. Alors là, en fait, j'ai posé la question à mon cher développeur. En fait, ça va dépendre parce que des fois, c'est pas terrible au niveau ce qu'on a en termes de données. Alors, je vais rentrer dans la technicité, 2 secondes. On fonctionne ce qu'on appelle avec des API. Donc, c'est des systèmes pour récupérer de la data. Et dans certaines API, là, dans les 3, ils nous donnent plus ou moins d'informations. Donc, c'est un peu dommage. Par contre, dès que vous cliquez, là, c'est ce que je viens de faire. Hein, j'ai cliqué sur la première. Oui, c'est ce que tu as fait.
De toute façon, tu as quand même un complément d'information si on veut aller voir si on en a besoin. oui, parce qu'en fait, vous ne pourrez pas en fait télécharger d'ici en fait. Hein. Il faudra cliquer quand même pour aller. Mais D'accord. Oui, l'avantage, c'est que vous avez les trois en même temps. Ça, oui. c'est le gros avantage en gain de temps. Alors, dans l'avenir, il est prévu que on en mette plus. Alors, pour l'instant, c'est juste un test qu'on a fait. J'ai eu des retours comme quoi il n'y en avait pas assez. Donc, il y aura une pagination et il y aura plus de résultats des trois bases de données en fait principales. Okay. Mais en tout cas, c'est déjà quelque chose que les autres n'ont pas et ne font pas. Voilà. Est-ce que tu prévois de faire, je dirais, la même chose avec vidéo? En fait, ça serait quoi? Un croisement de YouTube, Vimeo et Dailymotion? Par exemple, je ne sais pas, c'est-à-dire, je crois que j'ai testé, si je clique, si je mets dans la recherche de oui. l'Atlas YouTube, il va m'expliquer, bien sûr, c'est quoi YouTube, etc. et tout, mais je ne vais pas avoir, tu vois, quand oui. je vais cliquer YouTube sur Mozilla, je vais avoir différentes vidéos de proposer. Après, je peux peaufiner en rajoutant YouTube et puis telle chanson ou je sais pas quoi. Là, en fait, tu vois, voilà, j'ai ça, mais je ne rentre pas dans les vidéos de YouTube. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, parce qu'en fait, j'ai pas prévu encore l'onglet vidéo, clairement. Ah, c'est ça, voilà. Voilà, j'ai pas prévu encore cet onglet-là. Peut-être que ça viendra. De toute façon, au mois de septembre, il y aura encore des nouvelles fonctionnalités qui vont arriver. Une des premières, ça va être une Maps avec OpenStreetMap qui va arriver. Donc, vous pourrez faire des recherches de géolocalisation. Hein. Donc, voilà. Ça, par contre, ça c'est prévu. Et d'autres choses que je ne vais pas vous dire encore, mais il y a encore beaucoup de choses qui vont arriver. Il nous réserve des surprises. Ouais, des fonctionnalités. Par contre, on se reverra alors. Voilà. Par exemple, si je reste sur YouTube, hein, si j'ai un lien d'une vidéo, est-ce que je vais la trouver? Est-ce que si elle n'est pas sur la boussole, je ne la trouverai pas? Alors, attention, la boussole, c'est juste le démarrage. Après, nous, on va aller indexer toutes les pages du site internet, des sites internet qui sont données. Hein. Par contre, à l'heure actuelle, on n'est pas sur la recherche de vidéos. On est sur on va dire du HTML en fait, des pages web. Oui, d'accord. Voire des documents Office, donc PDF. Ouais. Word, Excel. Alors pour l'instant, ces filtres ne sont pas sortis. Ils vont sortir petit à petit parce qu'on n'a pas encore assez une base de données assez suffisante. Mais évidemment, on pourra ressortir. Le gros problème d'aujourd'hui, par exemple, de certains moteurs, il faut qu'on fasse par exemple field type, FILETYPE PDF Excel. Là, ça ne sera pas le cas. Vous pourrez directement avoir un filtre et avec le filtre, vous chercherez, vous ferez Excel, etc. et ça sortira directement. Ce sera beaucoup plus simple que taper field type. Je ne sais même pas pourquoi, venant des gros, qu'ils n'ont pas pensé à faire un filtre avec PDF, Excel, Word, PowerPoint. Mais tu sais, je me rends compte que souvent, les choses les plus simples, curieusement, on ne s'en occupe pas alors que ça facilite la vie d'être simple. Ils préfèrent qu'on tape field type, .pdf ou .xls pour que ça sorte. Enfin, je ne comprends pas, alors que c'est des choses assez basiques. Hein. Alors, la chose aussi qui est importante, c'est que par exemple, on a fait là dernièrement ça aussi. On a un petit bloc de météo, voilà, 18 à 32 degrés, un truc comme ça, voilà, le matin, soir. Donc, on a fait ça aussi. On a fait par exemple aussi dernièrement. D'aller faire une recherche nationale ou régionale aussi, moi je trouve ça. Alors oui, alors ça c'est ce que je vais montrer aussi. Hein. Ouais, c'est ce que je vais montrer aussi. On a aussi la bourse. Par exemple, vous faites. Alors je crois que Bourse Orange. J'espère que. Alors si vous avez les codes, hein, si vous avez les codes, ça marche. Il faut avoir le code de la bourse. Et si vous avez votre code de bourse là ici. Bourse Apple, je ne sais pas si ça va marcher. Eh bien, vous avez des codes en fait de la cotation. Vous avez les cotations. Oui, d'accord. Voilà. Bon, ça c'est des petites choses qui sont arrivées dernièrement. Alors oui, effectivement,
on a aussi des résultats nationaux et régionaux. Et bien pourquoi? Parce que tout simplement, comme la boussole est un annuaire et que j'ai mis en place en fait tous les sites, on va dire, de médias nationaux ensemble, eh bien, je crawl tous les jours, 3 à 4 fois par jour. On va aller chercher l'information sur les différents médias français, donc au niveau national, et automatiquement, il parle aussi de l'international, mais en français, où là, vous voyez, c'est vraiment d'aujourd'hui, donc 22 juin, on a Libé, on a Le Monde, on a Le Figaro, on a Le Monde, Le Figaro, etc. Et, Figaro. Et donc, en fait, ça, c'est un classement chronologique. Voilà, ça, c'est un classement chronologique. Et vous avez aussi… Ah, excuse-moi. Oui. Voilà. Pardon, c'était un petit intermède. Okay. Et on a aussi la partie régionale, où l'appareil, j'ai laissé sur la région. Donc, on a à voir, par exemple, l'Est républicain, DNA, l'Alsace, on va avoir le Progrès, on va avoir les différents sites, on va dire, des régions qui vont apparaître. Bon, là, on a beaucoup, par contre, aujourd'hui, il a dû pas mal crawler les nouveautés, voilà. Donc, on a l'écho républicain. Je vois pas mal l'écho républicain. Dans la ligne, là, Corse Matin, voilà. Donc là, en fait, grosso modo, on a des résultats de l'information quasi temps réel des dernières informations sur le national et sur le plan régional. Voilà. D'accord. Par contre, tu restes sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'information mainstream. Oui, on a, oui. On a l'information mainstream, oui. Après, évidemment, ça dépend. Je pourrais très bien rajouter de l'information divers et variées en fonction si ça rentre dedans ou pas. Alors, la chose qui carrément, alors là, est complètement différente des autres moteurs de recherche à l'heure actuelle, c'est la recherche par catégorie. Donc, comme vous avez compris, un annuaire, ça marche par catégorie, c'est classé généralement en alphabétique. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est si par exemple je refais, tiens, je vais changer, je vais mettre New York. Bon, le problème, si vous allez sur les autres moteurs de recherche, si vous faites un seul mot-clé, c'est pas évident à trouver des choses intéressantes. Ce qui est intéressant ici, c'est que bon, là, j'ai toutes les différents. Là, je vais avoir du cinéma, je vais avoir sur vraiment New York, je vais avoir sur un film et je vais avoir des choses sur l'ours de New York. Voilà. Qu'est-ce que j'ai en deuxième page? Toujours pareil, hein, pas mal de choses sur New York, peut-être des hôtels, je devrais peut-être avoir, programme télé, voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, ici, avec la recherche avancée qui est à gauche, excusez-moi, eh bien, on va chercher, par exemple, voyage, imaginons. Donc là, si je cherche, en fait, des agences de voyage qui ont des pages sur New York, ça va me les ressortir. On va voir. Voilà. Donc là, j'ai Carrefour et Evaneos qui me proposent potentiellement des choses sur New York. Donc ça, c'est du payant. Et ça, c'est intéressant. Voilà, ça, c'est intéressant. Que tu peux mieux cibler ta recherche et puis aller à l'essentiel, quoi. Et pas perdre des heures et des heures à chercher. Voilà. Et si je fais, par exemple, voyage, je reste voyage, et là, il me propose guide de voyage, eh bien, à ce moment-là, je vais avoir des guides de voyage qui vont me parler de New York. Donc là, j'ai le Petit Futé, j'ai le Routard et j'ai Vicioterra pour New Delhi. Bon, là, il a pris New Delhi. Alors, et si même encore, je peux aller encore plus loin, je peux très bien faire aussi, je crois, c'est Amérique. Et j'ai même d'avoir des choses sur l'Amérique. Voilà. De l'information peut-être là-dessus. Bon, là, j'ai rien, par exemple. Mais bien sûr, ça va dépendre de la base de données et ça va dépendre en fait des gens qui ont des sites, qui connaissent des sites Internet, qui disent, tiens, c'est marrant, il n'y a pas ce site-là, bah, rajoutez-le dans la boussole et au fur et à mesure du temps, vous l'aurez dans l'Atlas. Voilà. Alors, nous, on fait aussi ce travail. Est-ce qu'on peut le voir, puisque, comme je t'ai dit, moi, j'ai rajouté un de mes sites. Oui. Est-ce que tu peux nous montrer la boussole Alors voilà, la boussole, voilà. C'est boussolefr.com. C'est classé en termes de, c'est ce que je disais, hein, j'ai un petit peu zoomé, voilà. C'est classé en ordre thématique. Donc, vous avez le commerce, cultura, droit, éducation, emploi. Bon, je ne vais pas tous les faire. On a aussi toute la partie. Alors, je t'arrête déjà là. Oui. Parce que c'est déjà, je dirais, un premier… pas un premier, une première question à se poser.
Moi, j'ai enregistré mon site guérir-de-tes-blessures.com. Et en fait, si tu veux, quand tu regardes les catégories, tu te poses déjà des questions à ce niveau-là pour savoir dans quelle catégorie le mettre. Parce qu'en réalité, tu peux avoir un site où tu as plusieurs catégories. Moi, j'ai beaucoup hésité entre le coaching, parce que je trouve que c'est ce que je fais globalement, même si j'aime pas trop ce terme de coaching. Mais c'est quand même aussi, je parle énormément de la spiritualité, de l'évolution de conscience, etc. Donc, tu vois, j'étais un peu en bascule avec les deux, sachant que la spiritualité dans la, dans la catégorie, elle est un peu couplée, même si après, bien sûr, c'est distinct, mais elle est un peu couplée, si tu veux, avec la religion. Pour Oui, moi, la spiritualité n'est pas la religion, tu vois. Et oui. j'ai dit, bon, alors, merde, où est-ce que je vais me coller, tu vois? Alors, si vous avez Après, des… j'ai fait le choix de la spiritualité, je te le dis tout de suite. Mais D'accord. c'est pour les gens, tu vois, qui veulent le faire, tu peux être comme ça, je veux dire, en bascule un peu en te disant, mais oui, mais je vais me coller où là-dedans, moi? Bon, là, la spiritualité, effectivement, il y a beaucoup de feng shui et de yoga. Il faudrait que je refasse les catégories. Alors, je ne suis pas fermé à la proposition de catégories, évidemment. Voilà. Alors, si vous avez vraiment des doutes, bah, vous pouvez taper dans le petit moteur qui est à gauche, ici. Vous faites, par exemple, coaching. On a parlé de coaching et C'est on ce va que voir j'ai si j'ai… fait. Voilà. Et là, on voit tout de suite que j'ai une catégorie coaching. Ouais. Voilà. Donc là, on voit tout de suite des sites de coach si vous cherchez du Oui, coaching. oui, mais c'est ce que j'ai fait, si tu veux. Mais effectivement, quand tu as, euh, Oui, c'est ça. Bah oui, tu vois, plusieurs outils finalement à oui, ta disposition et très souvent. Et moi, je te prends le développement personnel parce qu'effectivement, le développement personnel, c'est quand même très large, on va dire oui, là-dedans, hein. oui, Et je me disais, bah, oui, je suis coach, mais en même temps, je ne suis pas que ça. Je m'occupe énormément de la santé. Je suis effectivement dans la spiritualité. Enfin, tu vois. Et c'est vrai que c'est toujours un peu une problématique de choisir une catégorie. Alors, je suppose qu'il faut prendre celle qui est la dominante, on va dire. oui. Parce que c'est le gros problème en fait des annuaires, c'est que les annuaires en fait vont souvent référencer le site dans une catégorie. Et on ne C'est peut pas le ça. mettre dans plusieurs catégories. Maintenant, c'est ce que je disais. Je pense qu'il me manque. Bon, l'annuaire a 20 ans. Il faut savoir qu'il a même 22 ans. Mon annuaire, c'est un des plus vieux annuaires restant vivant à l'heure actuelle en France. La boussole, quand même, a fait à une époque entre 300 000 et 500 000 visiteurs par mois avant de se faire exploser par Google en Tiens, comme par 2007. hasard. Et comme par hasard, comme beaucoup, attention, je ne veux pas dire que Oui, j'ai oui, été oui, touché. oui. Tous les Ouais, annuaires ont été touchés ouais. français. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une disparition des annuaires français. Il y en a presque plus, voire je suis un des rares à rester vivant avec une grosse base de données. Et en plus, la base de données a été réactualisée durant ces derniers mois. C'est-à-dire que vous avez de plus en plus de sites qui sont en HTTPS, c'est-à-dire en sécurisé par rapport à avant. Là, on a dû dépasser les 10 000 sites sécurisés sur une base de 30 000. Et on continue toujours à vider un peu, à faire de la vidange. J'ai Hmm. éliminé l'année dernière, par exemple, plus de 15 000 sites Internet qui étaient dans Ok, la base de données. d'accord. 15 000 sites, c'est énorme. Ah bah oui, oui, oui. Ouais. C'est énormément de travail. Il faut savoir qu'un annuaire, c'est énormément de travail. Et voilà. Et il m'arrive de tout et n'importe quoi à l'intérieur. C'est pour ça que si je donne un conseil, si des personnes de ton entourage ou ton réseau, Chantal, veulent se référencer, ce qui leur permet aussi de faire des liens, c'est Mais bien oui, si parce tu que leur moi, enfin, si tu veux, référencement. je sers de cobaye souvent, mais j'ai mes clients à qui j'ai fait des sites internet. Il y en a notamment à qui j'ai pensé en disant, mais oui, on va mettre leur site là parce que voilà, on y a notre place et puis voilà Voilà. quoi, hein. Mm. Donc là, j'ai fait une vidéo comment référencer son Oui, site dans un annuaire qui explique je comment l'ai bien écouté. le faire. Plus en fait, il faut savoir, c'est pas que moi, mais dans tous les annuaires en général, plus vous allez suivre ce qu'on vous demande et ce qu'on vous dit, plus vite en fait vous serez intégré dans l'annuaire. Plus au contraire vous faites ça vite fait, ce que j'appelle moi à l'arrache, et qu'il y a peu d'informations alors qu'on vous demande un code postal et une ville et vous mettez que la ville ou pas le code postal, etc. Bah en fait au final, nous faut qu'on recherche, ça nous fait perdre du temps et vous pouvez passer à côté d'autres qui ont bien rempli leurs Tout fiches, à fait. alors que c'est Tout à gratuit. fait. Il faut savoir que c'est gratuit.
c'est du temps. Ah oui, un non, temps mais c'est énorme, qui est c'est énorme. incroyable. Donc, pensez à ceux qui gèrent derrière les annuaires. On n'est pas dans des moteurs de recherche où, grosso modo, à 90%, tout est automatisé, hein. C'est ça. Alors justement, moi j'ai bien suivi ton conseil, donc j'ai bien lu, mais en général je lis bien quand je fais quelque chose. Dans tes sites interdits. Alors j'ai lu tout ça. Globalement, je dirais que tout ça me paraît bah, suivre une certaine logique et c'est bon. Par contre, je n'ai pas compris pourquoi tu m'exclus de là-dedans les sites de voyance, d'astrologie et les médiums. Ah, parce qu'en fait, c'est le problème dans ces métiers-là, malheureusement, il y a beaucoup de sites à arnaque. Ben oui, mais C'est malheureux, hein. Fred, C'est malheureux. tu peux pas exclure les bons sous prétexte qu'il y a des charlatans. Parce que à ce moment-là, moi je vais te dire, hein, dans la spiritualité, hein, tu as exactement le même problème. Oui, oui, mais il y a Ah moins ben de volume. si, Mais il y a moins de bah volume. si, il y en a. Chantal, je suis d'accord, mais il y a moins de volume. Là, si j'ouvre ça, je me tape un volume de demande absolument astronomique. Et dedans, il va falloir que je fasse le tri dedans. C'est monumental. Et, Et beaucoup Est-ce que d'annuaires tu... et beaucoup d'annuaires refusent. C'est le même problème. Attends, je finis juste par rapport à ça. J'ai le même problème avec, alors, ce qui paraît bizarre, ce qui peut paraître bizarre, ça n'a rien à voir, avec le problème des plombiers et des serrureries en France. Alors, ça paraît bizarre en disant, mais pourquoi ils refuseraient les serrureries et les plomberies? Et ça, je vais le mettre bientôt. Il faut voir le nombre de ribambelles de sites qui existent et qui ne sont pas en fait des sites de plomberie, qui sont en fait des sites de devis pour, pour après contacter en fait des plombiers ou alors des D'accord, bon, serruriers. Et j'ai oui. un volume qui est monumental de demandes. Et moi, il faut que j'arrive à traiter ma file. Donc, si j'ouvre ça, c'est comme les blogs un peu perso où c'est juste des CV. Waouh, à l'époque, mais tout le monde faisait son Hmm. blog avec son CV. Et Oui, c'est oui, pas oui. vraiment Bon, intéressant. c'est même encore recommandé, hein. Voilà, voilà. Et je parle même pas de tout ce qui est encore gîte qui existe. Enfin, ça me ferait. Alors, peut-être qu'un jour, peut-être, hein, si c'est possible. Et c'est pareil hein, pour le casino, le turf, la loterie, les paris sportifs. Il y a beaucoup de problèmes sur ce niveau-là, de sites qui sont faits juste pour se faire de l'argent dessus et qui sont pas vraiment. Mais ça, Par exemple, ça, tu vois, ça m'a pas choqué parce qu'effectivement, derrière, tu as, vraiment t'as vraiment un problème d'argent. Enfin, je ah veux oui, dire, voilà. Et, bon. Et d'addiction, etc. et tout. Mais j'ai dit voyance, médium, astrologue. Alors, je sais, hein, parce que tu vois, moi, je suis médium et je n'en fais pas référence parce que malheureusement, c'est un mot aujourd'hui qui est galvaudé, qui est, oui, etc. Et comme je suis d'accord avec toi, il y a énormément, malheureusement, de c'est affreux. charlatans là-dedans ou de pseudo-psychologues, enfin bref, Exactement, etc. exactement. Mais je trouve ça tellement dommage par rapport au bon qu'il y a, tu vois. Alors, Oui, peut-être que ça demanderait un boulot énorme. Ce qui me vient là, alors du coup, je te le donne comme ça parce que ça me vient comme ça. Prends-le comme un message ou vois ce que tu peux en faire. Parce que j'allais te dire, est-ce qu'il ne serait pas dans ce cas précis, on va dire, ou dans un cas précis comme ça, de comment je veux dire, que tu aies ne serait-ce que un, un entretien, si tu veux, avec la personne, même si c'est que de 20 minutes, mais pour toi déjà te faire ta propre opinion, tu vois, avant qu'elle puisse éventuellement adhérer à ça. Et le message qui m'arrivait, enfin ce que je te disais, c'était euh, est-ce qu'à ce moment-là, ça ne pourrait pas être sur recommandation? peut-être, ou carrément pour éviter d'avoir un peu trop n'importe quoi, c'est faire payer les gens. Au moins, Oui, là, au moins, oui aussi, on oui, voit si la personne elle est fiable ou pas. Alors attention, oui pas non plus aussi. 200 euros, quoique certains le font, Non, hein, non, mais mais au oui. moins dire voilà 5-10 euros, au moins j'élimine Ah les bah, gens, t'élimines déjà pas mal de gens. j'élimine pas mal les gens. Oui, Voilà. Mm. oui. Mais tu vois, Mais ça peut être aussi, alors ça peut être ça, et ça peut être sur recommandation, tu sais, comme un peu
comme c'est un métier où il y a beaucoup de charlatanisme, Ah oui. alors que ce soit celui-là ou d'autres, hein, eh bien, il faut, par exemple, 3 certifications peut-être d'autres sites qui se portent garant sur cette personne-là. C'est une possibilité. Ça Tu serait une vois, possibilité. un Après, ça te système de demandera. certification. Ouais, ouais, ouais. Mais après, comme c'est gratuit, comme etc., je peux pas passer moi 20 minutes par personne pour. Ah non, ben c'est pour ça Impossible, que impossible. le truc de certification, si tu veux, ça peut être intéressant parce que dans les critères qu'on remplit pour proposer notre ajout à la boussole, il suffit que tu rajoutes un truc en mettant la possibilité de mettre les trois sites, si tu veux, qui certifient que cette personne-là est sérieuse. Pareil, si je reviens un peu à tout à l'heure à ce que je disais avec mon label. S'il y avait un label dans la C'est profession, ça, une espèce de, et en fait, on éliminerait et je dirais bon, bah, il y a le label, c'est bon, cette personne-là, je la complètement. ferai rentrer. C'est comme un peu le principe des gîtes de France que je prends plutôt moi des gîtes de France parce qu'ils sont labellisés gîtes de France et ça me permet de savoir que ces gens-là vont vivre plus Il y a longtemps. déjà eu un tri de fait. Voilà, il y a déjà eu Même un si à tri, il a fait l'intérieur, il l'effort. peut y avoir des dérives, hein, mais dans Oui, tout bien système, sûr, bien sûr, bien sûr. mais, mais Mais il y a déjà eu effectivement, un il y a un effort. pré-tri. Exactement, exactement. Donc, ça me permet d'éviter un peu. Alors, parce que pourquoi après, la personne a fait un gîte comme ça, enfin, 6 mois plus tard, elle arrête, le site est mort. Moi, il faut que je le trouve qu'il soit mort. Il faut que Oui, j'arrive à c'est ça. détecter qu'il soit mort et j'élimine pour éviter une mauvaise expérience. Là, aujourd'hui, on a déjà fait le tri dans toute la partie commerce, dans une grosse partie hôtel, restaurant, hôtel et entreprise. On est en train de faire entreprise. Bon, il reste encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là, mais le tri a été fait beaucoup dans ces milieux-là. Et là, grosso modo, vous êtes tranquille. Voilà. En tout cas, en termes de HTTPS et pas tomber sur un site chinois alors que vous pensez que vous êtes sur un site français. Voilà, ça c'est ce qui arrive. Ça OK. c'est vraiment c'est ma galère énormément. Je vous assure, c'est le rachat des noms de domaine une fois expirés. C'est Ah oui, oui, ça c'est une doit être horreur. quelque chose. C'est Parce une qu'il y en a catastrophe. énormément, on voit bien quand on fait de la recherche, Voilà. tu vois bien s'il y a le dernier article du site, il date d'il y a 4 5 ans, c'est pas la peine d'aller plus loin, quoi. Je veux dire. Exactement, exactement, exactement. Donc Ah, ça c'est l'autre chose que j'ai vue je continue sur la boussole si tu veux bien. oui, oui, je veux bien. Quand on remplit ce qu'on a à remplir, donc à un moment donné, on remplit bien sûr l'URL de notre site et tout. Oui, On peut remplir la page face de book, on peut oui. remplir, etc. Est-ce que tu penses rajouter, puisqu'on parlait tout à l'heure au début, et je pense que là-dessus, on est un peu avec cette même, enfin, fait partie de nos objectifs, c'est-à-dire le fait de pouvoir quitter les GAFAM, ou tout du moins ne plus les cautionner ou le moins possible. Est-ce que tu rajouteras, par exemple, Vimeo, Dailymotion, parce que pour l'instant, il y a que YouTube. Est-ce que tu rajouteras Telegram, parce que pour l'instant, il n'y a que Facebook avec son Messenger. Tu vois, est-ce que c'est prévu? C'est possible. Oui, oui, je peux le faire. Ça me paraît pas C'est-à-dire que, énorme à faire, mais je peux le faire, ouais. Je peux très bien ouais, si mettre tu veux, tous les. Oui, c'est tout à fait oui, ma possible. réflexion, elle vient que aujourd'hui, où on est quand même de plus en plus nombreux, je vais dire, à avoir cette envie de quitter ceux qui veulent gouverner le monde, hein, on va dire ça comme ça, hein, eh bien, on ne voit pas sur l'existant, je vais le dire comme ça, on ne voit pas sur l'existant la possibilité de dire, mais maintenant, je suis sur Odyssée, je suis sur VK, je t'énumère ceux que je connais, hein, Oui, il y en a bien il y avait d'autres, hein. Contact, ouais, qui est très vieux, avec Contact, c'est russe. Vimeo, Dailymotion, je suis sur Telegram, etc., etc. Tu vois? Voilà. Discord aussi, hein, on peut parler aussi de Discord. Oui, 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 Twitch, oui, tout à Twitch. fait. Non, mais moi, ça me paraît, je peux très bien le faire. Hein. C'est Mm. pas très long, ça. C'est pas Pour quelque chose. pour ouvrir en fait Ouais, justement ouais. le fait de dire bah, aujourd'hui il n'y a pas, c'est vrai que dans l'esprit des gens aujourd'hui, tu n'as que Google, que YouTube, que Ah oui, Facebook. ah oui, Voilà. ah oui, Après, oui. bon, tu vas avoir Instagram, etc. et tout, mais c'est encore une autre façon de travailler, une autre clientèle, j'ai envie de dire. Tout à fait. Une Mais autre. je veux dire, les gens, ils sont là-dessus. Et en fait, le but, c'est quand même de leur dire, mais il n'y a pas que ça. Et puis, comme on le disait
cocorico quand même un peu. Il y a énormément de très belles choses. Moi, à fouiller, j'ai trouvé des très belles plateformes, dont tu fais partie, qui sont françaises. Alors, bon, quand même, on a ce Oui. qu'il faut chez nous, quoi, tu vois. Alors, en plus, je me développe en Europe, hein, on a sorti un moteur en Italie, un moteur en Allemagne, un moteur en Hollande. Alors là, par contre, ils sont pas sous le système des annuaires, hein, là, c'est pour ça qu'on atteint aujourd'hui, je suis à 12 millions de pages. Hier soir, on était à 12 millions de pages à travers l'Europe. Là, je suis en train de faire le tri. Ils ont démarré, hein. Les moteurs ont 1 mois et demi, hein, donc ils n'ont pas non plus. Voilà. Oui, Le oui, tu es moteur français est le premier. en pleine Donc, expansion, comme on dit. comme dit Brave et son moteur de recherche Brave, hein, puisqu'ils l'ont sorti, on en a parlé. Oui, oui, tout à Brave fait. Mais on Search, fera hein, peut-être une vidéo là-dessus plus tard. voilà, peut-être, voilà, on fera peut-être une vidéo là-dessus plus tard. Quand il aura avancé, Rome, toi, tu as la version bêta, hein. voilà, moi j'ai Quand le il droit sera d'avoir la version officialisé, ce bêta. sera peut-être intéressant d'y revenir parce qu'il a l'air d'être vraiment Voilà, donc là, bien, je vous quoi. fais une petite démo de Brave, moteur de recherche. Voilà, la version Ouais. bêta. Et comme ils le disent eux aussi, hein, ils le disent très bien, Rome ne s'est pas construit Ah voilà, ben, en un jour. Et le problème, c'est qu'il faut laisser le temps à ces moteurs de recherche de pouvoir en fait indexer le web. Le gros tout à problème fait. en fait qui se passe à l'heure actuelle, c'est que les gens disent ah ouais mais vous n'avez pas tout ce qu'il faut et même eux en fait ils le font. Si vous allez au bout, vous n'avez pas de page suivante. Hein. Mm. Et oui, Oui, hein. oui, oui, tout à fait. Donc la première page en fait va donner des bons résultats. C'est pas la peine de mettre qu'il y a des milliards de pages. De toute façon, vous n'irez pas faire les 3 pages. Donc ça sert à Et rien ça sert à rien. Ça de vous sert mettre à rien. 20 pages. De toute façon, vous Mm. n'allez pas faire les 20 pages. Donc au Tout à final, fait. Ben, c'est clair. il n'y a pas d'intérêt. Mais ce que je veux dire C'est ce par qu'on là, c'est disait tout à l'heure, c'est-à-dire en oui, fait, tu regardes d'emblée, on va dire la personne lambda sur Internet, elle va regarder la première page. oui, Si tu es un peu plus professionnel à quelque niveau que ce soit, du plus petit au plus gros, tu vas te faire la deuxième. Je pense qu'à la troisième, déjà, on est déjà quelques milliers de moins, quoi, tu vois. voilà, exactement, Donc ça sert à rien. Ça sert à exactement. rien. Et alors, pour le sujet, pourquoi que à chaque fois un moteur de recherche sort et qu'à chaque fois il est complètement, soit on n'en parle pas, comme le mien, il n'y a personne qui en a parlé, soit on va dire comme Brave, quelques-uns en parlent et déjà ils le critiquent, alors qu'il répond très bien. C'est tout simplement c'est Oui. qu'il y a un écosystème économique énorme au niveau autour de Google, entre Mm. des outils payants, entre des agences web digitales dans le marketing, entre des vendeurs de liens de plateformes. Il faut le savoir. Bon, ça, c'est le grand public qui ne le sait pas. Donc, automatiquement, ces gens-là ne veulent pas casser la poule aux œufs d'or, en fait. Et donc, Ben oui. automatiquement, ils ne veulent surtout pas un nouvel entrant ou des nouveaux entrants dans le domaine du moteur de recherche parce que eux, ils savent pas si aujourd'hui les résultats de ce moteur seront manipulables ou pas. C'est ce qui est aujourd'hui possible avec Google. Si vous savez plus ou moins le manipuler, vous arriverez dans les premières positions, en tout cas dans les premières pages, si vous faites les choses qu'il faut faire. Et donc, ce qui prouve que comme il est manipulable, effectivement, ça leur rapporte de l'argent. Le jour où ils trouveront d'autres entrants qui sont peut-être moins manipulables, ça va les embêter. Et donc, ils ne pourront pas revendre ces prestations-là. C'est pour ça que, en fait, grosso modo, c'est ça le problème qui se passe. Ouais, ce que tu es en train de dire là, enfin, moi, ça me rappelle exactement, enfin, pour moi, c'est exactement la même chose que ce que l'on est en train de vivre actuellement avec toute cette pseudo-pandémie, enfin bref, etc. On ne va pas rentrer dans cette polémique-là, mais en fait, regarde, tous ceux qui dérangent aujourd'hui sur YouTube sont censurés. Bon, il y en a même qui sont emprisonnés, voire plus. Donc, je veux dire, ils sont censurés. Pourquoi aujourd'hui Odyssée a pris une telle extension VK, etc. et tout, c'est parce qu'il y en avait plein qui étaient censurés, qui n'avaient plus la liberté d'expression et que Google, hein, quand même, pour ne pas le nommer, mais enfin, je veux dire, c'est quand même lui qui chapeaute tout ça et Facebook veulent garder le monopole. Donc, comme tu dis, ils veulent pas tuer la poule aux œufs d'or et on te coupe, on te cisaille. Et du coup, ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, les gens ne vont peut-être pas chercher assez loin
et vont critiquer ou vont dire ah bah oui, bah non, c'est pas bien, ou ça me dérange trop dans ma façon de penser Oui, ou ma façon de c'est ça. faire, par exemple sur les moteurs de recherche et tout. J'aurais pu dire oh mais non mais je comprends rien, j'ai mis 2 ou 3 mots dans la recherche de l'atlas et puis j'ai pas ce que je veux. Non, j'ai été te voir et j'ai dit bah faut que tu m'expliques là. Et voilà. Et c'est vrai qu'on n'a peut-être pas tous ce réflexe-là, mais en même temps c'est comme ça aussi que le monde a évolué et change et qu'on peut demain avoir un monde où on retrouve notre liberté d'expression et où tout le monde a le droit d'exister à quelque niveau que ce soit. C'est ça, c'est en fait, alors pourquoi que Google et Facebook et Twitter aussi d'autres sont bloqués, parce qu'en fait c'est tout simplement les États qui ont demandé qu'ils retirent tout ce qui est apparenté fake news. Voilà. Oui, c'est Donc ça. automatiquement ils savent plus faire la différence entre une fake news Ouais, qui est du grand n'importe quoi et quelqu'un qui a une opinion divergente mais qui a le droit de s'exprimer. Et donc ouais, automatiquement dans l'algorithme, ils éliminent tout le monde. Voilà, ouais, ouais, ouais. voilà, c'est fait comme ça. Mais c'est pas d'eux-mêmes en fait. C'est souvent une demande politique Oui, ah bah qui oui, est oui, oui, faite oui. et Hmm. ils doivent appliquer la politique. Et alors Ah bah c'est ils marrant, sont au c'est que service d'eux, hein. ah oui, il y a un Tu vois, je Facebook. dirais, tu peux arrêter le partage d'écran, Fred. Je dirais, ils sont, voilà, ils sont au service d'eux. Alors que justement, moi aujourd'hui, et c'est pour ça que ton truc m'a intéressé, parce que moi je recherche aujourd'hui des gens qui ne sont pas au service de. Toi, tu es indépendant, tu fais ton Ah truc, et mais puis oui, mais voilà. totalement. Je veux dire, et ça c'est intéressant. Bref, c'est dans la même veine. Oui, Enfin voilà, quoi. Donc c'est là, ouh, oui. on existe, quoi. Tu vois, on est libre, on se sent libre, et après chacun fait son choix. Mais Exactement. tout le monde a le droit d'exister et tout le monde a des compétences et des dons à donner et à partager ou à vendre ou peu importe. Mais voilà quoi, hein. Mais exactement. Aujourd'hui, je suis un des rares, avec Quant à la rigueur qui a son propre index, à Oui, vous offrir un nouvel index, c'est-à-dire vraiment une autre source d'information. En fait, au niveau des moteurs de recherche à l'heure actuelle, il n'y en a pas. Il y avait avant le moteur d'Orange, le moteur.fr, hein, qui était le moteur d'Orange. Il y avait aussi une époque Exalid de François Bourdoncle, qui était un ancien de Chez Alta Vista, oui, reconnu, oui. qui a été racheté par Dassault, je crois, ou Thales, m'en souviens Mhm. plus si c'est Dassault ou Thales. Mais grosso modo, depuis Exalid, et bah, en fait, il y a plus rien, quoi. Ouais, ouais. En France, il n'y a Ah, plus d'index. Alors si, il y avait le projet. Alors on s'est fichu de sa tronche à l'époque parce que feu, on va dire Jacques Chirac avec le fameux mulot. Si vous souvenez du fameux mulot, ah le mulot, etc. Eh bien, en fait, Jacques Chirac avait eu une très bonne vision à l'époque avec le fameux projet Quaero. Je ne sais pas si ça vous parle, vous pourrez le oui, ça retrouver me dit quelque chose, oui, dans ça les me. médias, qui avait vu très justement, alors je ne sais pas si c'était lui ou il était très accompagné, mais bien accompagné en tout cas à l'époque par des conseillers, qui avait proposé de faire en fait un moteur de recherche européen pour se retirer un peu de, on va dire, de l'américanisme. Ouais, oui, Ah oui, bon, oui. ça peut être aussi l'américanisme primaire, mais bon, passons. Mais en tout cas, il avait projet. Et ils avaient quand même investi des millions d'euros dans l'affaire au niveau européen. Et au final, le projet a été plutôt des politiques industrielles qui sont pas bien, voilà. Et le projet est tombé à l'eau. Mais le projet au départ de Quaero était très intéressant. C'est des Quaero. Voilà, c'était ça en fait. Ah, Quaero. oui, c'est ça. C'était ça. Et c'est dommage, parce que effectivement, si on avait déjà commencé à avoir un propre projet au niveau européen, ça aurait pu rétablir un peu Un peu les. l'équilibre. C'est ce Qu'il qu'on n'y a ait pas de fait. monopole. De toute façon, globalement, tout ce qui est monopole, C'est pas ben, bon. c'est dans le pouvoir et automatiquement, enfin pour moi, c'est pas dans le bon sens, tu vois, parce Et, que c'est vraiment dans la mainmise, le pouvoir et les autres, foutez-moi la paix, et c'est moi c'est le roi. et c'est assez bizarre. C'est ce qu'ils ont fait avec le GPS. Galileo, le projet Galileo, le GPS européen, a bien été fait par rapport au GPS américain pour éviter qu'il nous coupe, hein, parce qu'il pourrait très bien couper du jour au lendemain les satellites et on se retrouvait sans GPS. Pourtant, le projet Galileo a bien été mis en place, ce qui est assez bizarre.
Et le projet est un moteur de recherche. Alors, nous, avec notre techno, demain, que je peux revendre ou que je loue, hein, il faut savoir que c'est notre business model, je pourrais très bien avoir un pays dans le monde qui pourrait très bien avoir son moteur de recherche, ou une région, ou un département. On est capable aujourd'hui de faire ce type de moteur de recherche, en fait, comme on veut. Alors pour peut-être conclure, je veux dire, je vais te poser une question qui est peut-être une question piège. Aujourd'hui, oui. Ce que je ne vais pas trouver sur l'Atlas ou parce que j'ai besoin, je te reprends mon histoire de YouTube pour aller chercher une vidéo, etc. et tout, pour toi en tout cas, quel est aujourd'hui le meilleur moteur de recherche, on va dire, après l'Atlas? Alors, c'est vrai et c'est évident que si je cherche… Alors, c'est simple. Ça sera en fonction de ma recherche. Si je recherche quelque chose de très précis, avec une requête très longue, mais vraiment, je veux un document très, très précis, il est clair et net que Google est le meilleur sur ce chose-là. Là-dessus, il n'y a pas photo. C'est lui qui a le plus gros index mondial. Bon, qui a des problèmes d'indexation à l'heure actuelle depuis l'année dernière, mais grosso modo, ça sera le meilleur. Maintenant, je fais une requête lambda, immobilier plus ville, je sais pas moi, météo, des choses très très basiques. Tous les moteurs s'équivaut. Et ça, j'en reviens à l'ancienne étude qui avait été faite par Jean Véronis, qui était un universitaire à d'Aix, et qui avait fait des études il y a déjà 15 ans entre Yahoo, MSN, à l'époque, hein, Live, à l'époque, maintenant c'est Bing, hein, mais à l'époque c'était Live, Google et Orange, avec des réponses à l'aveugle, et en fait avait trouvé que tous les moteurs s'équivalaient. Il y a 15 ans, hein, attention. Hein, je précise, la différence peut-être par rapport à ce que tu dis, c'est que là, on pourra parler incessamment sous peu, j'ai envie de dire. Alors, l'Atlas, il est mis en place. On ne peut que inviter ceux qui nous écoutent à aller le chercher, hein, voilà, sur Internet. Donc, c'est l'atlas.eu, hein. L'atlas.eu, si vous voulez me chercher le site. Voilà, LATLAS.eu, j'irai mettre sous la vidéo, j'irai mettre le lien. Et bien sûr, à l'apprivoiser. Et après, je dirais, en fait, à côté, ce qu'on pourra additionner ou en complémentarité, on pourra mettre Brave, le moteur de recherche Brave. Exactement, exactement. C'est tout à fait ça. Et il est prévu une extension dans les mois à venir, évidemment, pour que vous puissiez la voir dans n'importe quel navigateur. Ça, c'est prévu aussi. Tu me tiendras au courant de ça, Fred? Pas de problème. Et au mois de septembre, je prévois encore beaucoup de choses. Assez aussi, encore une fois de plus, sur une partie assez originale, encore une fois de plus. Du même niveau que… Oui, je sais que tu ne veux pas me le dire, alors je ne vais pas dire dis-moi, je sais que tu ne veux pas en parler, non, et je le comprends, Par contre, écoute, quand tu es décidé, tu me refais appel et on se refait une vidéo pour informer tout le monde. Et puis vraiment, oui, tiens-moi au courant. Moi, ça m'intéresse de suivre l'évolution de l'Atlas. Et puis bon, de toute façon, je l'ai déjà en anglais. Donc, forcément, je vais te suivre quand même. Sur les 3 derniers mois, on a doublé à chaque fois le nombre de requêtes de recherche. Ça, c'est super intéressant. Depuis les 3 mois qu'il a vraiment été mis en place, on double le nombre de requêtes tous les mois. Super. Alors, on n'est pas encore à 25 millions d'utilisateurs comme sur Brave. Aujourd'hui, un navigateur, il faut savoir que vous êtes 25 millions à l'utiliser à l'heure actuelle. On n'est pas encore à ce niveau-là, et bien évidemment. Mais bah oui, mais l'enfant, faut qu'il grandisse. Hein, et voilà. Et l'index aussi, il faut qu'il grandisse aussi. Donc, j'espère dans un an faire au moins 50 000, 100 000 personnes, alors que c'est un moteur gratuit, je précise bien. Je retire aucun revenu du moteur en tant que tel. Hein. Attention. Hein. Voilà. Non, c'est important de le préciser. Écoute, je suis ravie de cette interview et puis on se tient au courant et puis on tiendra au courant nos utilisateurs. Pas de problème, Chantal. Voilà. Merci. À très, très bientôt, Fred. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.